Bonjour à tous. On commence avec ce nouveau couac judiciaire. Un violeur présumé a été remis en liberté hier soir à Paris. C'est en fait à la suite d'une erreur d'écriture que ce Français, déjà condamné pour agression sexuelle, est sorti de la prison de Fresnes. L'une de nos équipes était sur place. Reportage d'Yvan Maco, d'Alexis Delcourt et de Francine Guégan avec le commentaire de Nicolas de la Barrère. Le point maintenant sur la crise financière et ses conséquences. Vous le savez, l'industrie automobile est l'un des secteurs les plus touchés par le ralentissement économique. Du coup, Renault revoit à la baisse les prévisions de son chiffre d'affaires et le constructeur va devoir mettre plusieurs de ses usines à l'arrêt à la Toussaint. Nicolas de la Barrère. Même cas de figure chez ArcelorMittal, les 770 salariés de l'entreprise sidérurgique basée dans l'Oise vont devoir prendre des vacances forcées. L'usine fermera pendant 15 jours à la fin de l'année. Un contexte économique particulièrement difficile. Les brasseries Kronenbourg sont en plus de 7%. Cette situation sera bien sûr abordée lors d'un sommet Europe-Asie qui va s'ouvrir dans quelques heures à Pékin. Le président Nicolas Sarkozy doit arriver sur place en début de matinée. Correspondance de notre envoyé spécial, Alexandre Cara. Peut-être un espoir pour les patients atteints de sclérose en plaques. Des chercheurs viennent de découvrir qu'un vieux médicament utilisé comme traitement de la leucémie pourrait avoir des effets très positifs et retarder l'évolution de la maladie. Les précisions de Zoé de Bussière. L'actualité sportive maintenant avec ce résultat en Coupe de l'UEFA, de Rotterdam. Ils sont connus dans le monde entier. Les Schtroumpfs, petits lutins bleus au bonnet blanc, fêtent leurs 50 ans. Et le succès est toujours là avec la sortie d'un nouvel album. Maxime Beneteau. Juste un dernier mot sur les vacances de la Toussaint. C'est une bonne nouvelle qui débute ce soir. Ce sera vert. Chic alors.